Bonjour. Oh, c'est fort. Bonjour, voilà. Vous allez bien? J'avais l'intention de faire comme un peu de mystère concernant la prédication, mais par hasard, j'ai touché la manette, il a avancé avant. Mais voilà, on va parler d'un texte que, comme la semaine passée, il s'agit d'un texte de 2 versets. Et une chose que j'ai trouvée intéressante dans cette question, c'est qu'au moment que j'avais choisi les 2 textes, je n'avais pas choisi parce que je vais prêcher dans 2 versets, 2 dimanches de suite. C'était plus une question de le contenu, parce que vous avez, pendant la prédication, ça se peut si vous avez été plus attentif la semaine passée et aujourd'hui, ça a beaucoup de liens, pas beaucoup de rapports avec l'enseignement de dimanche passé. Même si ça ne l'air pas, parce que dimanche passé, on parlait de l'action de grâce. Dimanche passé, on parlait d'un psaume de louange. Et maintenant, on parle de l'Évangile. On parle de salut. On parle de justice de Dieu. Alors, quel est le rapport entre ces 2 textes-là? On va le voir tantôt. Mais une chose que j'aime beaucoup dans ce texte-là, c'est qu'il est très simple, mais en même temps, il apporte beaucoup de choses importantes. Je ne sais pas si vous avez la Bible de Summer, mais dans ma Bible de Summer, le titre qui est là, c'est comme résumé de l'Évangile, quelque chose comme ça. C'est comme pour la personne qui a fait, pour les groupes, les gens qui ont fait la traduction de la Bible pour le français dans la Bible de Summer, ils ont bien choisi de mettre ces 2 versets-là ensemble, comme voici, c'est un texte, et voici quoi que ça concerne. C'est un résumé de l'Évangile. Et j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Et lorsqu'on regarde, alors en mettant un peu en contexte le sujet du texte avec notre vie de nos jours, c'est qu'on vit dans une société où la foi chrétienne, parfois ou souvent, suscite comme la méfiance. Je ne dirais même pas la foi chrétienne, mais parfois la foi. Juste l'aspect de la foi, ça suscite souvent la méfiance. Ici, par exemple, au Québec, si on parle de Dieu, ou si on parle de l'Évangile, c'est comme si ce genre de discours-là, c'est dépassé, c'est déplacé, c'est presque honteux. C'est quoi? Parler de l'Évangile ici au Québec, on se rappelle bien de notre passé. Qu'est-ce qui, en général, on donne beaucoup d'excuses pour refuser le Seigneur de parler des erreurs que l'Église catholique a prises dans l'histoire. C'est bien une belle excuse que les gens donnent pour rejeter le Seigneur. La parole de Dieu et l'Évangile, de parfois mettre la faute ou apporter des excuses qui ne sont pas, même si, oui, on a eu des problèmes, mais ça ne donne pas de sens de rejeter le Seigneur et l'Évangile à cause des erreurs qui ont été commises pour n'importe quelle église dans le monde. Mais de toute façon, c'est qu'on vit dans une société profondément laïque. Et ça, en soi, la laïcité n'est pas mauvaise. C'est toujours bon des garanties qu'on a une liberté de conscience, une séparation entre le gouvernement, l'État et l'Église. Si on étudie les églises baptistes, dans les principes des églises baptistes, depuis le début, il est très clair, la liberté de conscience, la liberté religieuse, la séparation entre l'État et l'Église. Personne ne doit être obligé à suivre une religion, n'importe quelle religion. L'être humain doit être libre pour faire ce choix, même si on parle de religion. Même si on sait, mais c'est la bonne nouvelle de Jésus, c'est la meilleure chose au monde. C'est même pas ça jusqu'au monde, mais c'est la meilleure chose partout. C'est de connaître l'Évangile, c'est de connaître Jésus, mais on ne peut pas obliger personne de suivre n'importe quelle religion. Alors, mais c'est bien parce qu'elle garantit la question de la séparation, et ça, c'est une bonne chose. Mais dans ma tête, notre société est allée plus loin. C'est comme elle n'est pas seulement détachée de la religion, mais elle est venue comme à rejeter Dieu lui-même. Mais on veut contrôler,
On veut empêcher que le maximum possible la liberté religieuse. Comme, écoute, non, ça c'est pour protéger la laïcité de l'État. Mais parfois, pour protéger la laïcité de l'État, on se mêle dans les affaires de commencer à causer quelques problèmes aux églises pour, entre guillemets, protéger la laïcité. Mais ça commence parfois à nous empêcher de propager l'Évangile, de prêcher librement l'Évangile. Mais on ne va pas parler de politique ni de liberté religieuse, mais ça a beaucoup de rapports avec le texte qu'on va parler tantôt. Et on entend même parfois dire que le christianisme c'est comme été utilisé comme une force d'oppression. Si on regarde dans l'histoire de l'Église, je parle de l'Église dans un sens général, oui, on a eu des problèmes dans ces domaines-là, et l'Église était parfois utilisée pour opprimer les gens. Mais que parfois, ça n'a rien à voir avec l'Évangile. Parce que si on parle de l'Évangile, il n'a rien à voir avec l'oppression, à opprimer les gens, à contrôler les gens de faibles esprits. Ce n'est pas ça la question. Alors, dans un tel contexte qu'on vit, on peut facilement ressentir comme, OK, c'est pas mal gêné de parler de Jésus. Parce qu'on vit dans une société on parle beaucoup de la laïcité, et c'est ça le point pourquoi j'apportais le sujet de la laïcité, c'est que c'est parfois un peu être comme, OK, je ne veux pas parler de Jésus, ça va déranger les gens, ça se peut que je vais avoir des problèmes, alors c'est mieux de rester tranquille dans mon coin, et même parfois de s'identifier comme croyant, de dire ouvertement je suis un chrétien, ça peut être gênant dans une telle société. Et c'est pour ça, c'est dans ce contexte que les mots d'apôtre Paul dans ce verset-là, ça prend tout leur poids pour nous aujourd'hui. Romains 1, le verset 16 et 17, il dit ceci. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs en premier lieu et aussi le non-Juif. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Comme il dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. » On commence avec cette petite phrase. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Il n'est pas dit que c'est là par orgueil, comme parfois, non, je n'ai pas honte de ça, comme c'est pour montrer mieux que les autres. Il était question ici d'une conviction profonde, de dire, hey, je n'ai pas honte de l'Évangile, et c'est à cause de mes convictions, c'est parce que je sais c'est quoi l'Évangile. Paul savait que l'Évangile est bien plus qu'une tradition religieuse. À l'époque, ce n'était pas une tradition religieuse parce que c'était une chose toute nouvelle. Mais parfois, de nos jours, on peut dire, ah non, le christianisme, l'Évangile, il s'agit d'une tradition religieuse des Blancs qui ont opprimé les autres. Il y a ce discours-là dans mon pays. C'est comme si, ah non, ça c'était, petite parenthèse, il y a eu une discussion entre des influenceurs d'Internet et une personne du Brésil parlait, ah, j'aimerais bien connaître les religions africaines parce que c'est à notre origine qui ont été opprimés par les gens. Mais elle parlait avec quelqu'un d'un pays en Afrique qui parle aussi le portugais, mais elle dit, écoute, nous ici, on est chrétiens. Alors, elle avait l'intention de bâtir la question de rapport culturel de l'Afrique en parlant de les religions, mais le gars qui parlait de la culture de l'Afrique, il dit, non, moi, je suis chrétien. On est un pays chrétien, la majorité du monde ici, c'est des chrétiens. Alors, ça a comme bouleversé un peu la madame qui pensait que, OK, non, je voulais bien participer à... Elle a nommé la religion qu'on a au Brésil, qui ont dit que c'est d'origine africaine, mais le gars ne connaissait même pas la religion. C'est quoi ça? Parce qu'elle dit, ah, je voulais aller dans votre pays pour aller dans cet endroit. Il m'a dit, je ne connais pas cette religion. Mais on parlait comme si c'était quelque chose qui venait de l'Afrique. Les Africains étaient opprimés par les Blancs, les Européens, ils ont imposé leur religion. Alors la religion, l'Évangile, on ne parle pas de la religion, ok? L'Évangile est bien plus, il n'est pas une tradition religieuse. C'est la puissance de Dieu qui transforme des vies. C'est aussi la révélation de sa justice offert à tous ceux qui croient. Alors, tout d'abord,
Le texte, il présente l'Évangile comme la puissance salvatrice de Dieu. Et c'est bien de mettre un peu en contexte, parce qu'avant de dire « je n'ai pas honte de l'Évangile », de quoi? Parce que le texte commence avec un « car » ou un signe que... Et c'est que Paul venait d'exprimer son désir de visiter les croyants de Rome. Et il leur écrit une lettre parce qu'il voulait comme leur annoncer plus pleinement l'Évangile et les affermir dans la foi. Alors, le but de la lettre, c'était de parler aux croyants en Rome et de donner plus d'informations pour qu'ils plus connaître davantage. Ils disaient, mais je voulais être là avec vous. Et la question ici, c'est que les Romains vivaient au cœur d'un empire puissant. Alors, on ne parle pas des gens qui étaient dans de petits villages, qui disaient, on commence à vivre notre foi ici, ça ne dérange personne, ça ne va pas déranger l'Empire romain, ça ne va pas déranger l'empereur, le gouvernement ne va même pas être au courant, on va commencer à bâtir ici une nouvelle foi, on a reçu la parole de Dieu, et on va parler de l'Évangile, et on va grandir dans la foi chrétienne. On parle des gens qui étaient au cœur d'un empire puissant, dans une ville où régnait, oui, la richesse, la culture, le prestige, mais la culture qui était cernée vers l'idolâtrie, vers la prostitution, vers beaucoup de choses. Tantôt, Martin parlait à l'école du dimanche, la formation biblique, pardon, et ce qu'il disait concernant, c'était un texte qui apportait dans notre culture des éléments bizarres qui s'étaient faits dans un moment. Pour mettre un peu dans le contexte pour les gens qui n'étaient pas là, on parle du moment où Hérode a eu la fête et que sa nièce dansait pour lui. Et c'est bizarre d'imaginer le roi, entre guillemets, avec tout l'empereur, et la fille de sa femme, c'était aussi sa nièce, dansait devant tous les hommes d'une façon comme... C'était tout bizarre. On regarde, c'était les choses de l'époque. Ça, c'est bien l'Empire romain. C'est une question qu'on avait souvent là. La question des choses qui c'était vraiment contre la parole de Dieu. Et de ce domaine de l'idolâtrie, de la débauche, de l'orgueil humain, c'est au centre de cette question-là, de cet empire, qu'il y avait beaucoup de choses qui sont entièrement contre la volonté de Dieu. On avait quelques chrétiens qui avaient reçu la parole et que l'apôtre Paul disait « Hey, je voulais bien y aller ». Alors imaginez-vous qui êtes chrétien à Rome, n'était pas évident. C'était appartenir à une petite minorité, souvent perçue avec suspicion ou mépris. Connaissez-vous un groupe religieux qui est parfois dans notre société vu comme c'est une petite minorité, on ne sait pas ce que c'est les chrétiens évangéliques. Parfois, j'ai déjà eu l'occasion de jaser avec quelques personnes ici, lorsque les gens me posent la question, mais vous faites quoi? Quel est votre domaine de travail? Je dis, je suis un pasteur d'une église évangélique. Parfois, les gens regardent, mais ils disent, c'est quoi ça? On regarde dans leur visage, comme si on parlait d'une chose qu'ils ne connaissent pas du tout. Oui, c'est bizarre. C'est un pasteur d'une église évangélique, mais OK, mais ça veut dire quoi? Je le répète, vous faites quoi? Parce qu'il n'a aucune idée de ce qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait. Alors, lorsque je regarde ces genres de réflexes, c'est comme, il y a même parfois des gens qui posent la question d'une façon, est-ce que ça marche toujours mon micro? Non? Plus ou moins? OK. Parce que je ne m'entends plus. Mais ceux qui ont... Oui, voilà. Alors, ce que je voyais ici, dans la réalité des vies, c'est que parfois, même si les gens avaient une bonne intention, comme quelques voisins disaient, écoute, mais c'est exactement quoi? Est-ce que vous faites des Pâques? Etc. C'est comme si, pour eux, c'est comme si quelque chose de bizarre. C'est quoi une église évangélique? On regarde avec mépris, on soucie, c'est quoi que ces gens font? Et c'est exactement un peu semblable à ce qu'il y avait dans ce contexte. Et c'est dans ce contexte que Paul déclare que je n'ai pas honte de l'Évangile. Dans un contexte où les gens regardaient, c'est une petite minorité, on ne sait pas exactement c'est quoi que ces gens-là font.
c'est quoi qu'ils prêchent, c'est quoi leur façon de vivre la vie. Écoutez, rappelez-vous, les chrétiens au début étaient même accusés de, comme on appelle en français, les gens qui mangent de cannibalisme. Ils étaient même accusés de cannibalisme. Imaginez-vous. Et c'est dans ce contexte que Paul écrit aux Romains, moi là, il n'a pas dit moi là parce qu'il n'est pas québécois, moi là, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Alors il est question d'affirmer, comme le texte le dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Il commence par le cas où en effet, l'un des bouts des versets, parce qu'il donne ici la raison de sa détermination d'aller prêcher à Rome. Il sait que cet évangile a le pouvoir de sauver. Je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Il savait le pouvoir de l'évangile. Et Paul écrit donc à des chrétiens vivant dans la capitale d'un empire valorisait la force, la gloire, la sagesse. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? D'être humble. De ne pas chercher d'être en premier lieu, de dire, OK, de donner la place aux autres, d'aimer les autres comme on nous aime. C'est vraiment contradictoire avec la réalité de cette époque-là. C'est quand même tellement contradictoire avec notre réalité de nos jours ici aussi. Alors, il est question de savoir que cet évangile a le pouvoir de sauver, mais que c'est vraiment différent. Et dans un tel contexte, parler d'un Messie, de gens qui parlaient de gloire, de force, de parler d'un Messie crucifié, pouvait sembler comme insensé, mais c'est quoi? Ces gens parlent d'une personne qui était crucifiée. Et c'est ça le roi des rois, quelqu'un qui a été crucifié. Et lorsqu'on regarde ce genre de choses, c'est là que la parole de Dieu nous dit de ne pas avoir, de faire comme l'apôtre Paul et dire je n'ai pas honte de l'évangile. Même si les choses ne vont pas bien, même si parfois les gens vont nous dire que ça n'est pas une bonne idée, ça c'est quelque chose que c'est contre les valeurs de notre société, mais on n'a pas honte de l'évangile. Il explique pourquoi, comme on vient de mentionner. Tout d'abord parce que l'Évangile manifeste la puissance de Dieu. C'est vraiment la puissance. Pour l'apôtre Paul, l'Évangile n'est pas une faiblesse d'un roi qui était crucifié, c'est une puissance. C'est contradictoire entre la réalité, ce qu'on voit. Si on voit quelqu'un pris à la croix, qui était cloué, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, ce gars-là n'a aucune puissance. Et les chrétiens disaient non, c'est le roi des rois. C'est une puissance. Alors, il n'a pas honte parce qu'il sait que Dieu a agi à travers ce message, à travers l'Évangile. Et c'est une puissance qui ne détruit pas, mais qui sauve. Une puissance qui ne domine pas, mais qui transforme des vies. Je vous avais déjà raconté, j'ai déjà écouté plusieurs témoignages dans mon pays, surtout parce qu'on avait un ministère qui apportait l'Évangile aux drogués, aux gens qui vivaient dans les rues, aux sans-abri drogués, qui étaient dans le contexte du Brésil, c'est le crack. Et j'ai écouté beaucoup de témoignages des gens qui étaient là, qui ont regardé et disaient, écoute, c'est fini ces gens-là. C'est fini pour ces gens-là. Il n'y a aucun espoir. Et on apporte l'Évangile, on est là avec ces gens, on apporte aussi, c'est évident, ce n'est pas juste l'Évangile, on offre de l'aide, on les accueille, on a des maisons pour recevoir ces gens-là, pour donner de la nourriture, pour donner tout le support avec le psychologue, plein de choses. Mais la plus grande transformation, ce n'est pas les autres aides qu'on donne, c'est l'Évangile. Parce que l'Évangile, il a le pouvoir de transformer des vies. Il y avait une petite anecdote qu'on racontait dans mon pays. Je ne sais pas si c'est vraiment que c'est arrivé, mais on peut compter des miracles qui se passent dans notre vie. Une fois, un monsieur parlait avec un non-croyant et ce qu'il a dit, hey, mais crois-tu vraiment que le Seigneur Jésus a transformé de l'eau en vin? Et le monsieur a dit, oui, je le crois, parce que chez moi, il a transformé les boissons. À l'époque, on parlait de cachaça, que c'est une boisson très forte au Brésil. Et il m'a transformé ça en argent pour acheter du lait pour mes enfants.
Alors, il avait un exemple concret dans sa vie pour montrer, voilà, c'est ça dans ma vie, c'est ça qui se passe dans ma vie. Il a transformé, il a le pouvoir de transformer votre vie comme il a transformé ma vie. Il fait des miracles tous les jours, alors c'est la puissance. Et lorsqu'on regarde ici, dans ce contexte-là, qui peut être sauvé par l'Évangile, parce que c'est une manifestation de la grâce de Dieu, et c'est aussi le moyen par lequel il sauve tous ceux qui croient. Parfois, on regarde exactement, sont les gens moins favorisés ou des criminels. J'ai déjà écouté des pasteurs qui étaient des criminels. Pardon? Ils étaient des criminels avant. Ils ont eu leur vie. Ce n'est pas des pasteurs criminels, OK? Ça, malheureusement, j'ai déjà entendu parler aussi. Mais je n'écoutais pas des témoignages de pasteurs criminels. Mais j'entendais des pasteurs qui avant étaient des criminels, qui étaient parfois dans le crime organisé, dans les gangs des rues, qui se sont devenus des chrétiens d'abord, et qui étaient maintenant des pasteurs, des missionnaires. Alors, il est question de savoir qu'il est le moyen par lequel il sauve tous ceux qui croient. Dans le texte, il parle de juifs ou de non-juifs, et il mentionne dans le verset les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. Et ça pourrait nous dire, hey, mais écoutez, est-ce qu'on parle ici de que les juifs sont plus importants que les autres? Ici, il était juste une question de la façon que les choses ont été faites. Jésus est venu, il a prêché à qui? Aux Juifs. C'est qui les premiers croyants? Les Juifs. Il est venu, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu pour les siens. Et ils n'ont pas reçu Jésus. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec cela? Il a donné le pouvoir à tous ceux qui croient de devenir des enfants de Dieu. Alors Jésus, il est venu, il n'a prêché presque jusqu'au pour les Juifs, mais la parole de Dieu, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui croient. Alors, autrement dit, personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Alors, il est question de savoir, ça n'importe pas, et je ne vais pas parler de Jésus à telle personne parce que non, ça ne le concerne pas. On parle de Jésus à tout le monde. Et c'est exactement de ce contexte que je disais que le texte ici, il a des rapports avec le texte du dimanche passé, parce qu'il parlait d'une invitation à l'adoration des gens de tous les peuples. Et j'ai mentionné la question de savoir qu'on doit inviter d'autres personnes de tous les peuples à aussi adorer le Seigneur parce qu'il est digne d'adoration. Il est le seul et vrai Dieu. Il a envoyé son Fils unique pour mourir à notre place sur la croix pour payer pour nous prêcher. Alors, lorsqu'on parle de l'Évangile, oui, même si parfois les religions sont pas mal guidées par les affaires humaines pour des gens qui prennent des mauvaises décisions, mais même lorsque les églises commettent des erreurs, ça, ce sont des gens. L'Évangile, c'est le pouvoir de transformer des vies, de transformer la vie de tous ceux qui croient. Parce que l'Évangile n'est pas une idée humaine, mais c'est la force même de Dieu qui agit dans la vie et dans le cœur de ceux qui croient. Est-ce que je dois chercher un autre micro parce que je vois qu'il s'en vient, il s'en va un peu, ou je continue avec lui? Je vais prendre l'autre. Alors, ce qu'on voit ici dans le texte, c'est que l'Évangile, alors, n'est pas une idée humaine, mais l'Évangile ne nous montre pas seulement ce que Dieu fait, c'est-à-dire de sauver. Ça ne marche pas non plus. Je prends une troisième. Oh, voilà. Ça arrive, ça arrive. La technologie, comme je disais dimanche passé à une autre personne, elle nous aide tellement, mais parfois on devient presque des esclaves de la technologie. Lorsque ça commence à causer des problèmes, on est comme mal pris, on ne sait plus quoi faire. Mais je n'ai besoin pas de crier parce que le micro est là. Mais l'Évangile, alors, il montre que Dieu nous fait
c'est-à-dire de sauver, mais il nous montre aussi qu'il est juste, qu'il est fidèle à ses promesses, et qu'il est plein de grâce avec tous ceux qui croient. Alors, il commence à parler dans le verset 17, l'Évangile comme que nous révèle la justice de Dieu. Et ça, c'est intéressant parce que l'on voit ici, parce que Paul vient d'affirmer que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais comment cette puissance agit-elle concrètement? C'est comment que ça s'en vient dans la vie de monsieur et madame tout le monde? Que fait Dieu exactement lorsqu'il sauve? Et c'est dans ce contexte qu'il explique au verset 17 que cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. L'évangile, qui est la puissance transformatrice de Dieu, il consiste aussi à nous révéler la justice que Dieu accorde. Il continue dans le verset 17. Elle est perçue par la foi et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra grâce à la foi. C'est-à-dire que l'Évangile ne montre pas seulement la force de Dieu, la puissance que Dieu délivre, mais il révèle aussi le cœur même de Dieu, un Dieu juste, fidèle, un Dieu miséricordieux. Autrement dit, Dieu ne sauve pas en fermant les yeux sur le mal, mais en nous offrant sa propre justice, en offrant sa propre justice à ceux qui croient. Parce qu'honnêtement, pensons à les exemples que j'ai mentionnés tantôt, des criminels qui sont devenus des pasteurs. Et parfois, on arrive au ciel et on va voir ces gens-là et dire, hey, tu faisais quoi de ta vie? Ça dépend de quel moment tu parles, mais avant, j'étais criminel. OK. J'ai tué beaucoup de monde, je vendais de la drogue, etc. Et pendant combien de temps? Ah, pendant une vingtaine d'années, j'étais criminel. Oh, c'est dommage. Mais après, je suis devenu pasteur. Ah, c'est bien. Alors, tu as dû bien payer l'affaire. Et combien de temps tu étais pasteur? Ah, 6 mois. Je suis décédé après 6 mois que j'étais pasteur. Ah, alors, pourquoi tu es au ciel? Tu as passé une vingtaine d'années pour faire de la méchanceté et 6 mois. Écoute, si c'était une journée après, 1 seconde après sa conversion, même s'il était un criminel pendant toute sa vie, rappelez-vous de celui qui était à côté de Jésus dans à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était juste la foi, rien que par la foi. Il n'a pas eu le temps de descendre de la croix et de dire, hey, je vais montrer que ma transformation de vie, c'est vrai. C'est qui a besoin de voir que la transformation de vie était vraie? C'est nous autres, les humains. Le Seigneur, il connaît notre cœur. Il sait vraiment si on croit vraiment. Parfois, on a besoin du temps pour savoir si la personne a vraiment donné sa vie à Jésus ou pas. Mais ça ne concerne pas Dieu. Ça concerne les êtres humains. C'est nous autres qu'on a besoin du temps pour voir si la transformation est vraie. Mais il a le pouvoir. Et on parle ici d'une justice qui est reçue par la foi et rien que par la foi. Je crois que c'est à cause de cette phrase-là qu'il a ajouté la question de résumé de l'Évangile. Et quand Paul parle de la justice de Dieu, il ne parle pas d'abord d'une qualité morale, ah, c'est une personne juste, ou quelque chose qu'on doit chercher et qu'on va atteindre. Alors, je deviens une bonne personne, je travaille fort pour devenir une bonne personne, et voilà, je suis arrivé à une personne juste, je peux maintenant aller au ciel. Ce n'est pas du tout ça. Il parle d'un don que Dieu accorde à ceux qui croient en Jésus. C'est un cadeau, la justice de Dieu. Il parle d'un don qui est donné en Jésus-Christ grâce à son sacrifice sur la croix. Et dans notre condition humaine, nous sommes tous des pécheurs. Au moment de notre mort, on sera encore nous tous des pécheurs. Ah non, je vais travailler fort, je vais devenir saint et après je vais mourir. Écoute, on est des pécheurs. Alors la question, c'est qu'aucun de nous peut se présenter devant Dieu en disant, je suis juste. Parce que j'ai été pasteur pendant une quarantaine d'années, alors je peux arriver au ciel. Écoutez, ce n'est pas ça. Mais par la foi, quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est que Dieu nous déclare juste à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Ce n'est pas OK. Je vais mettre ici dans une balance. Voici tes péchés. Voici tes bonnes œuvres. Laisse-moi voir, ça va avoir l'air quoi? L'Évangile, c'est bien. Voici, ouais, ça probablement va tomber. Mais voici, c'est quoi l'Évangile? Hey,
tes péchés sont effacés en Jésus-Christ. Jésus a payé les prix pour tes péchés. Et je te vois, Dieu nous voit comme des justes malgré nos péchés. C'est pas parce qu'on on a fait quelque chose de bien. C'est que même si nous restons des êtres imparfaits ici sur terre, Dieu nous regarde comme des justes parce que Jésus a payé le prix de notre péché à la croix. Il a porté notre culpabilité à la croix. C'est ça l'évangile. Et c'est cela qu'on appelle la justification par la foi. C'est un acte de la grâce de Dieu par laquelle Dieu efface notre condamnation et nous accueille comme si nous n'avions jamais péché. Car Jésus a payé le prix sur la croix. Paul le résumera plus loin dans sa lettre. Ça, c'est dans... j'ai oublié de mettre la référence, mais si je ne me trompe pas, c'est le chapitre... Vous connaissez? Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous avons été déclarés justes, je crois que c'est Romains 5. En raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu. Grâce à quoi? À notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi le juste vivra grâce, j'avais oublié, c'est la justice que Dieu accorde et reçue par la foi. Et c'est pour ça, dans ce contexte, qu'il va dire, le juste vivra grâce à la foi. Ce que Dieu a fait pour nous et non sur notre propre mérite. Romains 5, le verset 1. Ouais. Et ça, la question. Parce que la vraie vie, c'est la vie en Jésus. Jésus, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit aussi qu'il est venu pour donner une vie en abondance, plénitude de vie. C'est ça que Jésus. Sans Jésus, écoutez, pour avoir une vie dans ce qu'on parle de contexte humain, mais la vraie vie, c'est en Jésus. C'est là qu'on parle d'une vie en abondance. Parce que parfois, les gens pensent exactement comme je le disais tantôt, comme si, on parle d'église, c'est comme des gens qui essaient d'opprimer les gens, de montrer quoi faire, de pointer le doigt et dire, vous êtes des pécheurs. Non, c'est humblement de reconnaître, oui, nous sommes tous des pécheurs. Mais le Seigneur nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour mourir à la croix, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner le pardon de nos péchés. Alors, c'est la seule façon, c'est en Jésus, qu'on peut avoir accès à la vraie vie. C'est par la foi en Jésus. C'est par la foi en Jésus qu'on a aussi accès à la vie éternelle. Alors, la justice de Dieu n'est pas quelque chose que nous produisons. Je vais travailler fort. Oui, on peut travailler fort pour plein d'affaires, mais pour avoir la justice de Dieu, on ne va pas y arriver. On essaie de faire notre mieux parce qu'on aime notre Seigneur. C'est par amour, c'est pas parce que je vais faire tous mes efforts pour arriver au ciel, pour que le Seigneur puisse dire bienvenue, vous êtes tellement bon chrétien, bienvenue au ciel. Non, c'est pas ça. On fait nos efforts parce qu'on aime notre Père. Et c'est pour ça qu'on fait nos efforts pour essayer de plaire à Dieu. Alors la question, c'est que l'Évangile est à la fois, oui, puissance de sauver et en même temps la justice de Dieu. La puissance de Dieu qui sauve et la justice de Dieu qui restaure, qui nous pardonne, qui nous donne une nouvelle, qui efface tous nos péchés. Ici, il est question que par lui, par l'apôtre Paul, Dieu a agi et se révèle. C'est par lui, par l'Évangile, que l'amour de Dieu se révèle, que Dieu agit. Il sauve ceux qui croient, il leur accorde une position nouvelle devant lui, celle des justes. Non à cause de nos œuvres, nos bonnes œuvres, mais à cause de notre foi. À cause de, pour être plus précis, de ce que Jésus a fait pour nous. Alors cette vérité bouleverse encore aujourd'hui. Parfois, les gens vont regarder dans une société comme la nôtre, où beaucoup pensent pouvoir se passer de Dieu, où la foi est
vu comme une faiblesse, comme c'est des gens naïfs, il devient facile d'avoir honte de l'Évangile. De penser, non, c'est l'Évangile. Non, je ne vais pas parler aux autres parce qu'ils vont penser quoi de moi. On peut craindre le regard des autres, on peut même se dire que ce message ne passe plus dans un monde moderne, c'est dépassé. Mais pourtant, ce message reste le même et agit encore aujourd'hui, elle transforme encore aujourd'hui des vies. Ce n'est pas nous que le rendons le message puissant, c'est Dieu lui-même qui agit à travers son message. Lorsque je prêche, c'est le Seigneur qui me donne les paroles, mais je n'ai aucun pouvoir de parler à votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui parle. Alors, si le Seigneur touche votre cœur pendant une prédication pour comprendre l'Évangile, pour dire, voilà, je comprends l'Évangile, je donne ma vie à Jésus, ce n'est pas à cause de rien que je dis, c'est le Seigneur. Parce que l'Évangile, c'est la puissance transformatrice, salvatrice de Dieu. Et chaque fois qu'une personne croit, c'est une vie qui est transformée, c'est un cœur qui trouve la paix avec Dieu. C'est la manifestation de la justice et la puissance de Dieu. Et voilà pourquoi, comme l'apôtre Paul, nous pouvons dire, je n'ai pas honte de l'Évangile. Car cet Évangile n'est pas un vestige du passé, c'est une bonne nouvelle vivante. C'est la parole de Dieu qui sauve et qui change, qui transforme encore des vies ici au Québec et partout dans le monde. Alors, lorsqu'on regarde le message du repas du Seigneur, lorsqu'on prend le pain, on mange le pain, on prend la coupe, c'est le moment de se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous, mais de se rappeler surtout, parce qu'il a dit de faire ceci en souvenir de moi, de se rappeler surtout de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, pourquoi on est là. Car c'est la puissance de Dieu pour transformer des vies, pour sauver les gens. Alors, on va prendre le repas du Seigneur. J'invite